Bonjour, bienvenue sur le screencast de mathématiques. Je suis Mademoiselle Sermet et aujourd'hui nous allons parler des multiplications de fractions. Mais avant de commencer les histoires de Wonder Woman, il va falloir que je vous montre quelque chose. Et oui, je suis Wonder Woman. Alors nous allons regarder la petite blague d'aujourd'hui. Oh, pauvre petite fille. Ok, donc le but d'aujourd'hui est de multiplier des fractions. Et j'espère que grâce à Wonder Woman, vous allez bien comprendre. Donc pour multiplier des fractions, il faut commencer par faire une estimation. Ensuite, on fait la factorisation primaire, comme ici. Et ensuite, on vérifie grâce à notre estimation. Sachez juste que la propriété de multiplication des fractions est pour tout nombre a et b, et tous les nombres b et d qui ne sont pas 0, a sur b fois c sur d est égal à a fois c sur b sur d. C'est-à-dire qu'on multiplie les numérateurs ensemble et on les met sur le même numérateur. On multiplie les mêmes dénominateurs ensemble et on les met sur le même dénominateur parce que c'est une multiplication entre les deux fractions. Ok, donc voilà mon défi, c'est-à-dire vous montrer comment est-ce qu'on va résoudre 15 sur 24 fois 12 divisé par 10, ou 12 sur 10, ok? Donc la première étape qu'on a dit qu'on allait faire, c'est l'estimation. Mais j'ai besoin d'un stylo, ok. Donc en tant que Wonder Woman, je vais utiliser mon super lasso et aller chercher mon stylo. Ouh. Voilà. J'ai trouvé mon super stylo. Grâce à mon super stylo, je vais pouvoir vous expliquer notre super opération. Ok, je suis prête. Ok, donc la première chose qu'on a dit qu'on allait faire, c'est l'estimation. Très important. Donc, je regarde 15 sur 24. 15 sur 24, je peux facilement dire que c'est plus grand que 0. Mais si je vais être un tout petit peu plus précis, je peux dire que c'est plus grand que 1 demi. Parce que 24 divisé par 2, c'est 12. Donc, le 1 demi, c'est 12 sur 24. Moi, j'ai 15 sur 24. 15 est plus grand que 12. Ok. Ouh. Wonder Woman a du mal à se servir de son stylo. Ok. Si je regarde pour arrondir par excès, 15 sur 24 est quand même plus petit que 1. Vous êtes d'accord? 15 est plus petit que 24. Donc, ça ne sera pas plus grand que 1. 15 et 24 sera compris entre 1 demi et 1. Si je fais la même chose pour 12 sur 10, la première chose que je vois, c'est que 12 est supérieur à 10. Donc, ma fraction n'est pas plus petite que 1. Si je regarde pour arrondir par excès, 12 est plus petit que 20. Donc, 20, c'est 2 fois 10. Donc, je sais que ma fraction ne sera pas supérieure à 2. 12 sur 10 est compris entre 1 et 2. Si maintenant, je relis tout ça, j'ai une multiplication. Je vais faire 1 demi fois 1. Mon opération sera comprise entre 1 demi et 1 fois 2, 2. Ça, c'est mon estimation. Maintenant, il va falloir que je continue. La deuxième étape, c'est d'utiliser la propriété de la multiplication que l'on vient de dire. C'est-à-dire, comme j'ai une multiplication, je peux... Décidément, Wonder Woman a du mal avec son stylo. Je peux multiplier les deux numérateurs entre eux en mettant tout sur la même fraction et les dénominateurs entre eux. C'est la propriété de la multiplication de fractions que l'on vient de dire. Ma troisième étape, qu'est-ce que c'est? Non. J'en suis à la deuxième étape, je crois. Deuxième étape, c'est la factorisation primaire. Pour ça, il faut que je factorise chaque chiffre, chaque nombre. 15, c'est 3 fois 5. Facile. Ok? 12, peut-être un peu plus compliqué. Pour être sûr, je fais mon arbre. 3 fois 4, et 4, c'est 2 fois 2. Attention, je cherche à avoir des nombres premiers.
4 n'est pas un nombre premier. Je ne peux pas dire que 12 est égal à 3 fois 4. J'ai besoin de nombres premiers, comme 3, 2 et 2. Donc, je reporte tout ça dans ma fraction. 3 fois 2 fois 2. Okay, j'ai 24. Donc, je vais faire la factorisation primaire. De la même façon, 24, c'est quoi? C'est 2 fois 12. Ah, mais qu'est-ce que je vois? 12, c'est pas un nombre premier, mais j'ai déjà fait sa factorisation primaire ici. Donc, je sais que 24, ça sera 2 fois 3 fois 2 fois 2. Je reporte 2 fois 3 fois 2 fois 2. Maintenant, 10. Plus facile, je sais que 10, c'est 2 fois 5. 5 étant un nombre premier. Maintenant, je vérifie. Je n'ai que des nombres premiers. Pas de 4, pas de 9, que des nombres premiers. Donc, je peux simplifier. 3, je retrouve 3 au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 est divisé par 3. 3 divisé par 3, c'est égal à 1. Donc, je peux les barrer. 5, est-ce que j'ai un 5 au dénominateur? Oui. Donc, 5 divisé par 5, ça fait 1. Est-ce que j'ai un 3 au dénominateur? Non, je n'en ai plus. Donc, je garde 3. Est-ce que j'ai un 2? Oui. 1 et 1. 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Un autre 2? Oui. 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Je simplifie. 2 divisé par 2, ça me fait 1. Je n'ai plus rien pour simplifier. Alors maintenant, je compte. Donc, je vais mettre mon résultat. 1 fois 1 fois 3 est égal à 3 fois 1, toujours égal à 3 fois 1, c'est toujours 3. Je compte mon dénominateur. 1 fois 1 fois 1 fois 2, c'est 2. Fois 2, c'est 4. Fois 1, c'est 4. Maintenant, je vérifie tout ça grâce à mon estimation. 3 divisé... Ah, je perds mon lasso. Ok. 3 divisé par 4, 3 quarts, est bien compris entre 1 demi et 2. J'ai réussi. Donc, votre défi, c'est de multiplier les fractions 18 sur 35 fois 7 divisé par 9 en utilisant, n'oubliez pas, l'estimation, la factorisation primaire et en vérifiant vos réponses grâce à l'estimation. Donc, attrapez vos stylos. Are you smarter than a superhero? Are you smarter than Wonder Woman? À vous de jouer!